Bonjour tout le monde, donc séance du lundi 5 février 2023, donc une séance de manipulation sur les statistiques. Et donc on va commencer par un exemple très simple. Nous avons donc ici à représenter ce nuage de points et on me demande de calculer deux choses, déterminer l'équation de la droite de régression par la méthode des moindres carrés et bien sûr calculer le coefficient de corrélation linéaire. Attention, ceci bien entendu à l'aide d'une calculatrice. Donc, est-ce que je vais vous demander de recopier ne serait-ce que ce tableau, d'accord? Donc, nous avons des dépenses publicitaires XI 0,5, 2, 2,8, 4,6, 5,5 et nous avons un chiffre d'affaires correspondant 29, 41, 65, 77 et 90. Et donc, on va donc prendre sa calculatrice. Donc, vous devez avoir ce modèle-là. Alors, je vais juste rapetisser un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Donc, vous allez créer un nouveau classeur et vous allez aller dans ajouter tableur liste. D'accord? Nouveau classeur, ajouter tableur liste. Donc, 29, 41, ensuite 65, ensuite 77 et ensuite 90. Voilà. Donc, normalement, vous devez tous avoir ce contenu. Alors, apparemment, j'ai décalé. Ça commence, je crois que c'est 29, c'est ça? Oui. 29, après 41. J'ai dû décaler tout ça, 65 et 77. Et puis après, combien déjà? 90. Alors, j'ai dû 77, 90. OK. Alors, celui-là, je vais l'effacer. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce que tout le monde est rendu à ce stade? D'accord? Donc ici, vous allez vous placer dans la cellule tout en haut, là, vous voyez, tout en haut, et vous allez nommer cette case-là, vous allez la nommer X, XI. Vous voyez, X. Alors, je reviens pour vous montrer. Alors, le X, il est là. XI. Vous déplacez ici à droite et vous nommez ça YI. D'accord? Et le Y. Là. X, Y, Z. Ah oui. Okay. Donc ici, encore une fois, vous allez créer une nouvelle page en faisant contrôle, nouvelle page, donc contrôle doc. Après, vous faites ajouter calcul. Ça vous ajoute une feuille de calcul. Et ensuite, vous allez aller dans menu. Vous me suivez? Menu, OK. Alors, adoration. Là, je pense que je n'y suis pas. Pas du tout ça. Donc, contrôle. Donc, doc, il n'y a pas de problème. Et ici, on va faire plutôt ajouter données statistiques. C'est bon? Et on fait comment pour faire retour? On retourne. Escape. Escape. C'est bon? Ajouter données statistiques. Donc, quand on est là, on va. J'ai pas celui-là. Vous entrez, ajouter données statistiques. Et ça vous affiche des points. D'accord? Ça vous affiche ça. Et alors après,
vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici, là en bas. Et vous aurez le choix entre deux variables. Oui, on vous dit, oui, vous avez le choix entre deux variables. Forcément, là, vous allez entrer des X. Et ensuite, vous allez déplacer votre curseur et vous allez vous placer ici. Et vous cliquez sur cette zone-là. Il va vous demander les YI. Et là, vous avez votre nuage de points. Est-ce que ça va? Vous y êtes tous? Non. Vous voulez que je reprenne? Oui. Alors, donc si on reprend, alors là je vais tout reprendre. Je vais repartir. Donc, je vais aller dans courant. Je vais créer une nouvelle page. Et là, je vais faire ajouter données statistiques. C'est bon? Oui. Et ensuite, vous cliquez sur ici et vous choisissez la variable XI. Vous recliquez ici et vous choisissez la variable YI. Et ça vous affiche votre nuage de points. Est-ce que ça va? On fait comment juste pour modifier parce que sur l'ordonnée, moi j'ai X, I, mais je ne trouve pas le Y. Non, il faut, quand on clique là-dessus, ça Oui. t'affiche, tu choisis en fait. Tu vois, quand je clique ici, Oui. il me propose XI ou YI. Mais est-ce que tu as renseigné dans ta première, est-ce que ici tu as renseigné, est-ce que là, alors attends, est-ce que, Dans la première page. voilà, est-ce que tu as renseigné XI et YI ici? Oui, je les ai renseignés. Eh ben, normalement, il n'y a pas de problème. Tu devrais avoir XI ici et YI ici. On fait comment pour changer d'une page à une autre? Ben, là, vous déplacez avec le curseur, là. Non, Un mais je petit l'ai pas. curseur en haut, là. Là, si. Ou alors avec votre pad ici. Mais avec, Ah oui, oui. avec vous voyez, avec ça, en fait. Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est bon? Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Parce qu'en fait, je l'avais saisi, mais en fait, après, il faut sortir du petit carreau. En fait, il faut aller sur une autre pour qu'il se Sur une valide. autre page, oui. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors après, maintenant, on va afficher l'équation de la droite de régression. Pour ça, vous allez dans menu et vous faites analyser, pardon, analyser, voyez, je répète, vous faites menu, analyser, régression. Et vous lui demandez d'afficher l'équation de la droite mx plus b. Et ça vous affiche l'équation de la droite. Oui. D'accord? OK. Oui. Donc, maintenant, ce qu'on peut lui demander, c'est de nous calculer le coefficient de corrélation linéaire. En fait, c'est ça qu'on nous demandera pour. On va créer une nouvelle page. Donc, ajouter calcul. D'accord? Et là, on va faire var. Oui, var ici. Oui. Var.
Et on va, dans un premier temps, lui demander le coefficient de corrélation. Ça s'appelle stat R. Le coefficient de corrélation, c'est la lettre R. Donc, je tape stat R et là, je fais entrer. Je fais entrer. Alors, je vous rappelle simplement ceci. C'est très important. Donc là, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors, attendez, je vais pouvoir, je retrouve mon stylo. Alors, désolé. Sinon ça fait trop de bruit. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le coefficient de corrélation linéaire, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, il vous permet de vérifier si l'ajustement affine est autorisé ou pas. Et donc, vous allez calculer votre R. Et donc, je vous avais expliqué que normalement, le R ici, vous pouvez, qu'est-ce qu'il faut vous rappeler? Il est toujours compris entre combien et combien? Il doit être rapproché le plus de 1, non? C'est ça? Bon, alors, ou moins 1 ou 1, d'accord? D'accord? Autrement dit, on a deux types de corrélation. On peut avoir une corrélation positive, d'accord? C'est-à-dire que notre droite, elle est à peu près comme ceci, avec les points qui sont ici, vous voyez? Donc là, c'est une corrélation positive, donc R sera positif. Mais on peut aussi avoir une corrélation qui est comment? Négative, c'est-à-dire on va avoir une régression comme ceci, et nos nuages de points seront orientés dans ce sens, d'accord? Et donc, on a expliqué la dernière fois que on va considérer la corrélation comme bonne, d'accord? Si R, donc si R est positif, il faut que R soit supérieur ou égal à 0,8. Et si la corrélation est négative, il faut que R soit inférieur ou égal à moins 0,8. Mais en général, dans les énoncés, à chaque fois qu'on vous demandera de calculer R et de vérifier si l'ajustement affine est justifié, on ne va pas se cacher. Vous aurez toujours des R qui vont être quasiment supérieurs à 0,8, donc vous aurez 0,95, 0,98, etc. Ou alors vous aurez R égal à, je ne sais pas, moins 0,99, etc. Autrement dit, il n'y aura pas d'ambiguïté. Pardon? Ça voudrait dire que la corrélation, elle est bonne, c'est ça? Voilà. Donc, en général, lorsqu'on vous demande de vérifier de justifier pourquoi l'ajustement affine est recommandé, vous allez, après avoir calculé le coefficient de corrélation, vous allez dire, comme R est très proche de 1, alors la corrélation est bonne, donc l'ajustement affine est justifié, ou alors c'est comme R est strictement proche de moins 1, de la même façon, la corrélation est bien sûr négative, mais l'ajustement aussi est justifié. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Donc, après, ici, il y a aussi des choses qu'on peut faire. On peut, par exemple, faire rappelez-vous, on a ici une prévision. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est ici, par exemple, on va taper sur var, vous voyez, et on va taper ici, regardez bien, je vais choisir stat reg, d'accord? Et là, je vais taper la variable parce que j'ai choisi X. Oui, j'ai choisi X. Attendez, monsieur, vous êtes parti trop vite. Star. Je reprends. Star. Okay, je reprends. Ici, vous êtes toujours dans cette page-là, on est d'accord? Oui, bien sûr. Cliquez sur var. OK. D'accord? Et vous choisissez stat reg équation. C'est-à-dire l'équation à droite, en fait. D'accord. Et vous tapez la variable, puisque nous, on l'a appelée X, la variable c'est X, et j'entre. Et ça m'affiche l'équation qu'il y avait sur le graphique tout à l'heure, rappelez-vous. Regardez. Ça vous donne l'équation. Oui. D'accord? Oui. Et si vous voulez faire une prévision, parce qu'en fait, ici, c'est un chiffre d'affaires qu'on avait ici. Donc, si je dis, par exemple, l'année 7, quel serait le chiffre d'affaires l'année 7? Qu'est-ce que je vais rentrer? Ben, je fais var de nouveau. Oui. Et à la place de X, je vais rentrer 7. D'accord. Ça remplacera le X par 7 et ça vous donnera la prévision.
c'est-à-dire 108,59. Est-ce que vous avez Oui, compris? oui. Voilà. Donc déjà, la première partie, c'est celle-là. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est en autonomie. Je vais vous montrer un exercice. Donc, je crois que c'est de l'année 2022, celui-là, ou 2021. Je vais vous demander, dans un premier temps, de me saisir, donc de créer un nouveau classeur, de rentrer le X. Là, je vais rentrer le Y, n'est-ce pas? Et ensuite, je vous montrerai pour la troisième partie, là. D'accord? Allez, je vous laisse déjà préparer votre feuille de calcul. Et on va rentrer une troisième colonne que je vous expliquerai juste après. D'accord? Allez, allez-y. Donc, vous devez tous savoir. Alors, vous allez me dicter les valeurs parce que je ne les ai pas sous les yeux. Alors, qui peut me dicter? 60, Merci. 80, Ouais. 120, 120, 160. 150, 160. 160. OK. Donc, ici, alors, entrée. Donc, je reviens. Et donc là, alors ici après, 3000, 1000, 2000, 2000, 900 et 40. 2900 Et puis 40. et 400. 400. 900 et 400, Oui, comme ça? oui, 400. OK. C'est bon? Alors, ici, si je reviens sur le sujet, très important, on me dit ici, on me dit de rentrer. Donc là, j'ai rentré ça et j'ai rentré ça. D'accord? Et ici, on me dit, alors on lit le sujet hein, pour que vous compreniez. Donc ici, en vue de en vue de la commercialisation d'un nouveau modèle de lunettes solaires, une grande chaîne de magasins d'optique a réalisé une enquête sur 10 000 clients. Les conditions de cette enquête, résumées dans le tableau suivant, donnent le nombre NX de clients prêts à acheter ce modèle de lunettes s'il était vendu à X euros l'unité pour différentes valeurs de X. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si ce modèle est vendu 60 euros, j'aurai 3000 acheteurs. Vous me suivez? Si ce modèle est vendu 160 euros, j'aurai combien? 400 acheteurs. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le nombre d'acheteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. Il diminue en fonction du prix. Autrement dit, le nombre d'acheteurs, on dit que le nombre d'acheteurs est une fonction décroissante du prix. Le prix augmente, le nombre d'acheteurs diminue. Est-ce que c'est bon? Ça va? Oui. Le problème ici, c'est que si je m'amuse à faire une régression linéaire, ici, je vais trouver que cette fois-ci, le nuage de points ne serait pas plus ou moins aligné. Il va prendre une autre direction. Et c'est la raison pour laquelle on va ajuster ce nuage de points en effectuant ce qu'on appelle un changement. On va effectuer ce qu'on appelle un changement de variable. On va effectuer un changement de variable. Un changement de variable. Et donc, en fait, on va, à la place de 3000, je vais créer une autre cellule, n'est-ce pas? Je vais créer une autre cellule et je vais remplacer, je vais calculer donc ici, je vais l'écrire, je vais écrire ici, par exemple, à la place, donc là il y a écrit Z égale ln. Ln, c'est la fonction logarithme népérien. Vous avez la touche ln qui se trouve ici. Alors, vous avez la touche ln, vous voyez, en rouge là, vous voyez. Pour avoir ln, il faut taper contrôle exponentiel. Vous voyez, contrôle, et puis vous voyez le ln en rouge. Ça va, vous voyez ça? Je vous montrerai ça après.
D'accord. Donc, je reviens à mon énoncé. Et donc, en fait, ici, on va entrer, on va taper ln de quelle valeur? De 3000. On va taper ln de 2000. On va taper ln de 900. Et enfin, ln de 400. Alors, avec votre calculatrice, vous allez donc, bien sûr, je vais vous montrer tout de suite, comme c'est un tableur, vous allez entrer égal, d'accord, comme pour un tableur, pour entrer une formule. Vous allez taper ln en cliquant sur la touche contrôle, il y a écrit exponentielle, et vous allez, bien sûr, cliquer sur la cellule qui se trouve à côté pour lui demander les 3000. D'accord? Je le fais devant vous. Je le fais. Alors, regardez bien. Je prends ma calculatrice et je me place ici. Alors, je me place ici. Voilà. 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 Et je vais faire égal. Vous voyez, égal. ln, vous voyez la touche rouge là, ln, contrôle, ln. Non, j'ai mal, c'est pas du tout ça. Alors, contrôle, ln qui se trouve là, okay, juste à côté d'exponentielle. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur votre cellule, la cellule B1. Et vous faites entrer. Alors, bien sûr, ça vous affiche ln 3000. Ça vous donne la valeur exacte. Mais pour le moment, on va laisser comme ça, ln 3000. Mais c'est calculé en fait. D'accord? Après, on pourra lui demander une valeur approchée. Mais pour le moment, on va en rester là. OK? Est-ce que vous avez compris? Une fois que vous avez fait ceci, avec votre curseur ici, vous allez recopier la formule vers le bas. Monsieur, moi, quand je saisis en dessous là, ça me donne pas ça me donne pas ça, hein. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ça te donne quoi? Ben, en fait, moi, quand déjà, en dessous, vous avez C1, quand vous mettez la formule C1, et après, vous avez égal ln Bon, B1. j'efface. Alors, j'efface. Attends, je vais effacer comme ça. Voilà, j'efface. Je reviens à 0. D'accord? D'accord. Je me mets là. D'accord? Ah, donc il faut se mettre d'abord sur le C dans un Ah, premier bah temps. oui. Ah oui. Il faut rentrer la formule ici, bien entendu. D'accord. Ah oui, D'accord? d'accord, OK. Eh oui. Donc, tu fais ici. Bien sûr, tu rentres ta formule ici. Et tu fais égal. Tu me suis? Oui, égal, dans la case Voilà, directement. égal. Voilà, tu te mets sur cette cellule C1. D'accord? D'accord. Et là, tu fais égal. Voilà. Et après, tu vas taper ln. Donc, tu vas chercher la fonction ln, logarithme népérien, là en rouge, là. Hein, là, là. Donc, contrôle, Contrôle, ln, ln. et je vais cliquer sur la cellule B1 Mmh. et je fais entrer. Voilà. Ça va? Attendez, parce que là, quand je mets entrée, je reste dessus et je mets entrée, hein. Bien sûr. Ah oui, c'est bon, parfait. Ouais, c'est Voilà. bon. Donc après, soit vous recopiez la formule si vous savez bien manipuler vous savez, comment on appelle ça, le curseur, là, je ne sais pas comment on appelle ça, le pad. Donc là, vous voyez, vous recopiez la formule, ça vous évite de la retaper. Oui. Voilà. Et donc là, ce sont des valeurs. Mais après, je vous montrerai comment afficher les valeurs approchées. Donc D'accord. si je vais ici, pour vous montrer comment ça se fait, si je vais ici, je vais dans ici, dans accueil. Là, je vais dans paramètres, vous voyez, accueil, paramètres, accueil, accueil, paramètres. Là, je vais écrire réglage curseur, réglage du classeur, pardon. Et là, au lieu de l'écrire en mode de calcul auto, je vais lui demander de me donner la valeur approchée. D'accord. Et je fais OK.
et je retourne à mon classeur. C'est-à-dire, je reviens où j'étais. Donc, je reviens à courant. Je fais entrer. Et là, ça m'a affiché les valeurs approchées que tu vas recopier, que vous allez recopier dans votre sujet. Parce que le sujet, c'est de compléter ce tableau. Vous me suivez? D'accord. Il faut compléter ce tableau. Et ces valeurs-là, vous les avez calculées ici. D'accord. Est-ce que vous pourrez, parce que moi j'ai regardé, j'ai pas fait la manipulation en même temps, parce que je préfère regarder, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Bien Donc là, sûr. est-ce que on peut refaire la manipulation pour pouvoir avoir Alors, les approchés? en fait, ici, une fois que vous êtes ici, rappelez-vous, il y avait écrit LN, Ouais, etc. ouais, D'accord? oui, Admettons que je refasse la manipulation à l'envers et que je lui d'accord. demande de m'afficher les valeurs exactes. D'accord? D'accord? Mais toi, tu Oui, feras la manipulation, mais en choisissant ce que. Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Je vais dans accueil. D'accord? Là, accueil, c'est attendez, hein. accueil. Ouais. Il est où accueil? Je Là, comprends là, même. là, là. Ah oui, oui, La petite maison, là. Il y a écrit d'accord, oui, on. d'accord. Tu Oui, vois? oui. Donc là, je vais là, d'accord. Voilà, je clique dessus. OK? Et là, je vais dans paramètres en bas. Là, tu tombes sur paramètres. Oui, Ça va? Et là, tu vas réglage classeur. Tu me suis? Tu cliques. oui. Alors, réglage classeur. Et puis là, D'accord. tu vois, moi, j'ai écrit approcher. Mais Oui. toi, il y a écrit exact. Tu Non, il y choisis avait auto. Il y approcher. avait auto. Donc Ouais, là, il y je avait vais. auto. Tu choisis Oui. approcher. Voilà. D'accord, parfait. Et là, je mets OK. Et tu fais OK. Et après, tu reviens tu fais courant. Tu reviens à ton classeur. Voilà. Courant. OK, c'est bon, parfait. Ça va? Et donc, ces valeurs-là, on les recopie sur notre calculatrice, sur notre feuille. Monsieur, D'ac faudra le faire à chaque fois. Pardon? Faudra aller dans les paramètres et mettre Voilà. à chaque fois ou Ah oui, parce que ça, non, dès qu'il y a un classeur qui est nouveau, en principe, la calculatrice elle se met par défaut en auto. d'accord. D'accord? Donc, il faut le savoir, ça. D'accord? C'est-à-dire, si tu veux, avant de démarrer tes calculs, donc, quand tu as un nouveau classeur, tu peux déjà paramétrer, aller dans paramètres et choisir approcher. D'accord. Tu me suis? Voilà. Bien. Ça va, tout le monde est OK? Oui. OK. Alors maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Donc, cette valeur-là, celle-ci, on va la nommer XI. D'accord? XI. XI. Celle-ci, on va la nommer YI. Mmh. Et celle-ci, on va la nommer ZI. Ça va? Oui. Voilà. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour afficher le graphique? Qu'est-ce qui peut me rappeler? On est parti dans tableur. Ah, mais on est déjà dans le tableur. Ah non, graphique, graphique. Mais comment? Contrôle doc. Comment? Contrôle page. On va créer une nouvelle page. Vous me suivez ou pas? C'est Oui, ça? oui, c'est vrai. Oui, contrôle Donc, page. contrôle, c'est bon? Oui. Contrôle, doc. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter tableur et Ajouter Données statistiques. données statistiques. Vous me suivez ou pas? Oui. Ça Et va? après et après on clique sur, les On variables clique, pour voilà, et on a le nuage de points, d'accord? Mais cette fois-ci, je vais représenter XI, mais en ordonnée, je vais représenter quoi? ZI ZI. Est-ce que ça va? Donc là, je vais avec cliquer, voilà, je vais avoir ici XI, d'accord? Et en ordonnée, je vais représenter quoi? ZI. ZI. En fait, c'est les c'est ça, nouvelles valeurs qu'on cherche. Voilà. c'est parce qu'on a fait le changement de. Vous avez dit le changement. Parce qu'on a ajusté notre série de Z en X et non pas de Y en X. Est-ce que c'est Donc bon? ça, c'est LN, c'est ça? Voilà, là, c'est ce que j'ai ici, c'est ln de grand N, en fait. D'accord. Vous comprenez? Mmh. En fait, en ordonnée, j'ai ces valeurs-là, les valeurs que j'avais trouvées ici. En ordonnée, j'ai ces valeurs-là.
Mm. En abscisse, j'ai ça. Et en ordonnée, j'ai ça. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'on fait après pour afficher le graphique? Mais il faut créer la droite. Oui, comment on fait? Au menu, analyser, régression. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, menu, analyser. Est-ce que ça va? Régression, Afficher droite. mx plus b. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. OK? Voilà. Que je reprends ici. OK? Ça, c'est mon équation. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Et maintenant, si je veux étudier la corrélation, qu'est-ce que je fais? Faut aller dans corrélation. Pardon. Pour afficher, vous savez, la fameuse... C'est avec VAR. Ajouter calcul. Oui, mais pour avoir VAR, qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter document de calcul. Comment? On doit ajouter une nouvelle page pour les calculs. Une nouvelle page? Comme ça? Contrôle doc, Voilà. Et après, ajouter calcul. est-ce que c'est bon? Ajouter calcul. Et après, je C'est fais VAR. VAR. Oui ou non? Oui. Et VAR, et là, je vais choisir la régression. Et je trouve combien? J'entre. Et ça me fait une régression quasiment parfaite. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous avez compris? Ça va? Oui. Maintenant, si je compare avec tout à l'heure, si je m'amuse à revenir, et si je reviens dans le courant, entrée, alors attendez, et si je crée, bon, ça, je ne vais pas vous embêter. Alors, je vais créer une nouvelle page. Et cette fois-ci, je vais, comme tout à l'heure, ajouter des données statistiques dans cette nouvelle page. D'accord? Mais cette fois-ci, je vais faire quoi? Je vais choisir XI et YI. Vous voyez, ça prend plus la forme d'une droite, vous ne comprenez pas, d'une courbe. Mhm. Et qu'est-ce que je fais maintenant si je veux afficher le graphique? Je fais menu, c'est ça? Mhm. Je fais analyser. Et cette Régression. fois-ci, si je lui demande de me tracer mx plus b, vous allez voir que la droite, ce n'est pas extra. Et si je lui demande la corrélation, qu'est-ce que je fais pour la corrélation? Qu'est-ce qui peut me rappeler comment on fait pour la corrélation? À partir de là, comment? On prend une nouvelle page et on On fait fait une VAR. nouvelle page, très bien. Et Et après, après, on fait on va dans VAR, ajouter calcul. ajouter calcul, oui. Et après, on va cliquer dans quoi? VAR. Var. Et là, on va choisir régression, n'est-ce pas? Non, star Corrélation. R. Voilà. Et j'entre. Et qu'est-ce que vous remarquez par rapport à tout à l'heure? Que La la corrélation, corrélation, elle est elle toujours est très moins bonne, bonne. mais elle est moins Elle est bonne. moins bonne que l'autre. Voilà. Alors que l'autre était quasi parfaite. Quasiment parfaite. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Et donc là en fait, parce qu'il n'y a que 3 points ou 4 points, mais quand vous avez beaucoup de points et que la corrélation n'est pas bonne, vous aurez du résultat du type 0,60, 0,40. D'accord? Oui. Et lorsqu'elle sera bonne, ça sera du 0. Donc là, si vous voulez, moins 0,96, dans l'absolu, c'est une très bonne corrélation. Mais tout simplement parce qu'il y a très peu de points, en fait. OK. Donc maintenant, si vous permettez, est-ce que vous avez tous compris la démarche? Oui. C'est sûr? Oui. Oui. Après, est-ce que les manipulations, vous pouvez nous les... Alors, les manipulations qui sont là, tout ce que j'ai fait là, je l'ai enregistré, n'est-ce pas? D'accord, comme ça, c'est un petit... Je mettrai la vidéo en ligne, d'accord? D'accord. Voilà, parce que la séance que je fais là, je l'enregistre. Mais j'aurai l'occasion de revenir en classe avec vous, hein, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous n'êtes pas dans le 19e, vous êtes dans le 17e, monsieur. Ah, c'est vrai. Mais il n'y a pas de souci, je mettrai cette séquence en ligne.
D'accord? D'accord. Sur ma chaîne. Vous avez déjà été sur ma chaîne YouTube? Non, vous allez la mettre sur votre chaîne YouTube, celle-là? Voilà. D'accord. Comme ça, tu pourras suivre tranquillement chez toi. Et alors, maintenant, pour être complet, parce que je ne veux pas non plus. J'ai encore une petite heure, c'est ça? Un Non. quart d'heure. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que. Donc là, on vient de traiter cet exercice-là. Et alors, rappelez-moi ce qu'on a trouvé. Ce qu'on a trouvé ici. Je reviens à ma première page. Donc ça, vous êtes d'accord? Non, ça, ce n'était pas celle-là. Vous êtes d'accord que c'était plutôt. Et puis, voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on a trouvé ça? Bon, vous allez le noter, si vous permettez. Vous allez noter ça. Vous allez le noter, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, en fait. Vous allez noter l'équation de cette droite. D'accord? Vous me suivez? Oui. Maintenant, je reviens au sujet d'examen pour vous montrer comment le sujet a été formulé. Est-ce que c'est bon? Donc là, c'est pour la manipulation. Tout ce que l'on a fait là, on l'a fait grâce à la calculatrice. Et forcément, maintenant, je vais vous montrer le sujet dans sa totalité pour la partie statistique, pour vous montrer ce qui est attendu de vous. Alors, je reviens à mon énoncé. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, en vue de la commercialisation, bon, ça, on l'a lu tout à l'heure, et là, on demande un ajustement d'un nuage de points. On considère qu'un ajustement affine du nuage de points de coordonnées x, n de x, n'est pas approprié. On a estimé, vous me suivez ou pas? On a estimé, d'accord, on estime d'après ce qu'on a vu en visuel, vous voyez, on estime que ce nuage de points n'est pas l'ajusté par une droite, c'est pas forcément le plus indiqué. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'effectuer ce qu'on appelle un changement de variable et donc de remplacer le nx par ln de nx. On me dit déterminer à l'aide de la calculatrice une équation de la droite de régression de z en x. Je répète, déterminer à l'aide de la calculatrice une équation de la droite de régression de z en x. Ça, on l'a calculé, vous vous rappelez, on avait trouvé combien? La régression de z en x, on avait trouvé combien? Moins 0,99, 99. Est-ce que ça va? Oui. Donc ça, c'est la réponse à cette question. Et on me demande aussi, en deuxième question, donc une équation de la droite de z. Alors, déterminer à l'aide de la calculatrice une équation de la droite. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Ils me disent arrondi à combien? Qu'est-ce que ça veut dire à 10 moins 2? Ça veut dire deux chiffres après la virgule. La virgule. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on avait trouvé pour z? Alors, je le réécris ici, comme ça, on le verra. Alors ici, je vais revenir à ma... Voilà. Donc, si vous permettez, je vais l'écrire ici. Et là, je prends deux chiffres après la virgule. D'accord? Donc ici, pour le petit a, ça sera combien? Pour le petit a, 0, ça sera moins 0,02. Est-ce que ça va? Oui. Et pour le petit b, deux chiffres après la virgule, ça fera combien? 9,21. Est-ce que ça va? Donc, je l'écris ici, moins 0,02. Et c'est moins ou plus? Plus? Oui. C'est plus 9,21 parce que là, j'ai caché le... Oui, okay. Oui, c'est plus. OK. Alors, donc, on revient à notre question. Voilà. Donc, je les ai affichés ici. Alors, maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Donc, ça, pour ceux qui sont avec moi le lundi, on n'a pas encore vu
ni la fonction ln, ni la fonction exponentielle, mais pour être complet, si vous permettez, mais je reviendrai là-dessus lorsque je serai avec vous en classe, puisque c'est l'objet des prochains cours, hein, d'accord? Donc ici, regardez ce qu'on me demande. On me dit, donc donner l'équation de cette droite, donc je vais écrire que z est égal à quoi? Je recopie ce que je viens de trouver. Je recopie ce que je viens de trouver, c'est-à-dire z égale à moins 0,02 x plus b plus 9,21. Est-ce que ça va? Ah, donc, c'est plus Y, on l'a remplacé par Z. Ah oui, là, regarde ce qui est Oui, écrit ici. D'accord? Il y a bien oui, écrit oui, z. d'accord. D'accord? Oui. Donc, c'est bien z en fonction de x. Est-ce que Mais ça va? comment on sait que LNX, LNMX et AXB? Pardon? Comment on sait que LN, MX et AXB, enfin, c'est l'équivalent? Là, je t'entends pas, ma fille. Hein? Je t'entends pas bien. Comment on sait que c'est l'équivalent de Y égale AXB? Ben, parce que ici, en fait, tous les calculs qu'on a fait, on les a fait avec ce tableau-là. D'accord? La variable ici, c'est x, la première, et la seconde, c'est z. Si Donc, j'avais fait à mes... l'examen, Comment? à l'examen, ils ne mettront pas AXB, en fait. Ils mettront toujours comme ça, LN, N. Ah oui, oui, il n'y a pas... ce que je vous montre là, ça sera toujours comme ça, en fait. Ok, donc c'est à nous de savoir que c'est ça. Ah non, mais vous répondez aux questions comme elles viennent. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on ne vous demande pas. Là, on m'aurait demandé de déterminer l'équation du type n de x, la forme n de x égale ax plus b. Là, j'aurais pris cette série-là. D'accord? Mais là, on me demande d'ajuster ce nuage de points, mais avec les valeurs qu'on a trouvées ici tout à l'heure. Et donc, c'est bien z qui est égal à petit a x plus b, avec petit a égal à moins 0,02 et petit b égal à 9,21. Est-ce que c'est clair? Ah oui, c'est écrit. Ça va? J'avais pas vu qu'à la 2, il y avait. Comment? J'avais pas vu qu'à la question numéro 2, il y avait. Ah oui, il faut bien lire là le 2, en fait. D'accord? Oui. OK. Alors maintenant, la question, voilà ce qui fâche. La question, c'est maintenant comment je passe de là, oui, de là. Ça, je l'ai trouvé comment, ça? Là, je n'ai pas eu de problème pour le trouver. J'ai utilisé ma calculatrice. D'accord. Maintenant, comment je passe de là à là? C'est-à-dire, comment je justifie que n de x est égal à 10 000 exponentielles de 10 000 fois exponentielle de moins 0,02x. OK. Maintenant, il faut justifier ce passage. Alors, accrochez-vous. Encore une fois, pour mon groupe, je suis vraiment désolé, mais ne vous inquiétez pas, tout ceci sera fait, je le ferai avec vous lorsque j'aborderai donc l'étude de fonctions logarithmes et exponentielles. Mais pour le moment, puisque le groupe du mardi, mais dans le 19e, on travaille là-dessus, je vais profiter pour compléter la séquence. Alors, regardez bien. Il faut savoir ceci. Il faut savoir ceci. Nous, on a trouvé ça tout à l'heure, d'accord? On a dit z égale ln de n de x, d'accord? Mm. Et on a trouvé que z était égal à moins 0,02x plus 9,21. Oui. Et on veut maintenant montrer comment on est passé de là à là.
D'accord? Oui. OK. Alors, voilà ce qu'il faut bien maîtriser. C'est-à-dire, il faut bien maîtriser son cours. Le cours sur les fonctions, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, alors là, je ne vais pas vous embêter. Alors, je vais vous faire un topo plutôt, je vais vous faire un topo à part. Regardez bien. Il faut savoir ceci. Si Y, vous connaissez tous la fonction carré et la fonction racine carrée. Vous savez que, par exemple, si Y est égal à X au carré, je vais supposer que X et Y sont tous les deux positifs, eh bien, il existe une fonction qu'on appelle la bijection réciproque qui va vous donner X en fonction de Y. Et quand on veut passer de X vers Y, on va donc prendre la racine carrée de Y. Est-ce que ça, vous le savez? Oui, le carré et la racine carrée, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Eh bien, il en est de même pour la fonction logarithme et la fonction exponentielle. C'est-à-dire que si j'écris y égale à ln de x, ben ça équivaut à dire que x est égal à exponentielle de y. Ça veut dire que si on me demande de résoudre une équation comme ça, résoudre l'équation ln de x égale 7. Vous me suivez? Mhm. Ben, qu'est-ce que je vais répondre? Ben, je vais répondre la solution x est égal à quoi? Exponentielle de 7. Si on me demande de résoudre l'équation ln de x plus 4 égale, par exemple, égale 2. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vous écoute. Là, vous voyez, ici, vous avez x. Et là, vous avez 7. Donc, vous écrivez quoi? Que x est égal à exponentielle de 7. Mais à la place de x ici, qu'est-ce que j'ai dans la boîte ici? X plus 4, vous me suivez? Donc, je vais écrire quoi? Que x plus 4 est égal à combien? À exponentielle de 2. Ça veut dire que x est égal à combien? Je rajoute moins 4 de chaque côté, et ça me fait moins 4 plus exponentielle de 2. C'est compliqué? Un peu. Alors, ça l'est pour ceux qui. Ça l'est pour mon groupe, parce que mon groupe n'est pas censé avoir fait ça. Mais pour ceux du 19e, vous devez être en mesure de comprendre. Ben, je réexplique encore. Si on vous dit, par exemple ici, on vous dit y égale 7 au carré. Pardon. Si on vous dit ici, on vous dit ici, x au carré égale 49. Je suppose que x est positif. Ben, ça équivaut à quoi? Ben, j'applique la formule. Je dis que x, j'applique la réciproque. Je dis que x est égal à la racine carrée de 49. Vous me suivez? Ben là, ça fonctionne de la même façon. Si on vous dit ln de x égale 12, qu'est-ce que vous répondez? X est égal à quoi? À exponentielle de 12. Si vous tapez sur votre calculatrice, par exemple, vous tapez, je ne sais pas, alors, je vais effacer, je vais prendre
une page vierge, si je tape par exemple ln 2, 15. D'accord? ln de 15. Ça me fait ce résultat. D'accord? ln de 15, ça me fait ça. Maintenant, si je tape exponentielle, mais de la réponse de ça, exponentielle de ça fera quoi d'après vous, si je tape ça? Exponentielle de la réponse. Alors, où est-ce que je trouve la réponse? Comme, voilà, la réponse, elle est là, answer. Je fais contrôle, answer, l'ancienne réponse. D'après vous, ça me donnera quelle valeur? Allez, question à 2 euros. Ça donnera quelle valeur? Ben, ça donnera 15, c'est logique, parce que c'est l'un et l'autre. Si je fais maintenant exponentielle, vous me suivez? Exponentielle de 4. Ça me donne ça. Mais si je fais maintenant ln de la réponse, ln de la réponse, ça me donnera quoi d'après vous? 4. Ben voilà. Vous comprenez? OK? Donc, alors je vais reprendre ce que j'avais écrit. Voilà. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est que vous fassiez le lien entre, alors où est-ce que je l'ai écrit? Voilà, je l'ai écrit ici. Alors, il faut que vous fassiez le lien entre voilà, et on revient à notre exercice. Il faut que vous fassiez le lien entre ça et ça. Voilà. Si y égale ln de x, x est égal à exponentielle de y. C'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Mais avant, alors, il faut maintenant que vous compreniez quelque chose. Lorsque vous manipulez les puissances, vous savez tous que si je fais, alors vous allez me dire, hein, peut-être que vous avez oublié, mais si je vous dis, je fais par exemple 2 puissance 2, 2 puissance 3, que multiplie 2 puissance 5, ça fera combien? Multiplié par 2 à la puissance 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait 2 à la puissance 3 plus 5? C'est bon? Si vous faites 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 4, ça fera combien? Ben, ça fera 2 à la puissance 3 fois 4, 12. Si vous prenez l'inverse, si vous avez 2 à la puissance moins 3, ça peut s'écrire aussi comment? 1 sur 2 à la puissance comment? Plus 3. C'est la même chose. Donc, si je prends la fonction exponentielle, alors si je raisonne en général, ça fait combien a puissance n que multiplie a puissance m? Qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait en appliquant la formule qui est là? Mais A, N plus M. Excellent. N plus m. Et si je fais a à la puissance n, le tout à la puissance m? Mais ça fait A, A, et après on multiplie N par M, quoi. voilà, n fois m. Et enfin, si j'écris a à la puissance moins n,
ça serait égal à combien? Mais 1 sur A sur À N, puissance, avec à N. puissance n. Voilà. Et bien, de la même façon, il faut connaître vos propriétés algébriques sur la fonction exponentielle. Donc là, c'est une fonction exponentielle particulière. C'est une fonction exponentielle à la base A. Mais si je prends maintenant une fonction exponentielle à la base E, je vais appliquer la même chose. Regardez bien. Dites-moi combien ce serait quoi? Exponentielle de x que multiplie exponentielle de y. Ça donnerait quoi en appliquant exactement la même chose? Ça ferait quoi? Ça ferait Exponentielle. exponentielle x multiplié par y. Non? Plus y. Voilà. Et si je fais exponentielle de x à la puissance y, ça fait quoi? Mais ça fait exponentielle x multiplié par y. Excellent. Et enfin, si je fais exponentielle de moins x, Ça fait 1 sur exponentielle de x. de x, oui. Voilà. C'est ça qu'on va utiliser pour notre calcul. D'accord? Et ça, c'est des propriétés algébriques qu'il faut maîtriser parce que quand vous aurez des statistiques, vous aurez toujours ce petit passage que je vais vous détailler maintenant. OK? Que je vais vous détailler maintenant. Alors, juste pour vous montrer, j'avais préparé une série ici. Donc, ça, c'est pour les logarithmes. Et j'avais préparé une série. Voilà. Donc, ça, c'est pour les exponentielles. Exponentielle de A fois exponentielle de B, c'est exponentielle de A plus B. Exponentielle de A à la puissance n, c'est exponentielle de n fois A. Et exponentielle de moins A, c'est 1 sur exponentielle de plus A. Et après, on peut faire effectivement, quand on a une exponentielle de A moins B, on peut l'écrire exponentielle de A sur exponentielle de B. OK? Donc, je reviens maintenant à mon exercice et je vais vous montrer comment je passe de là à là. All right? C'est bon? Allez, on va aller doucement. On va aller doucement. Regardez, on va aller doucement. Hein? Slowly but surely. Alors, regardez. On va commencer. Z, d'accord? Z, vous m'arrêtez. Hein? Z est égal à. Allez, je vais commencer plus haut, comme ça me laissera de l'espace. Z, Z est égal à moins 0,02x plus 9,21. Donc, la démarche là que je vais vous indiquer, c'est une fiche. Il faut vraiment vous l'approprier. Parce que ce genre d'exercice-là, s'il vaut 4 points, vous prenez 4 points. S'il vaut 8 points, vous prenez 8 points. D'accord? Vous suivez simplement la démarche. Donc, d'après vous, qu'est-ce que je vais écrire? À la place de Z, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais le remplacer par quoi? Par sa valeur. Vous me suivez? D'accord? Ça me fait donc ici quoi? ln de quoi? De grand N de x est égal à quoi? À moins 0,02x plus 9,21. Est-ce que ça va? J'ai remplacé z by its value, par sa valeur. All right? Si c'est compliqué, encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour que la séquence soit complète, en fait. Que vous ayez quasiment quelque chose dans la boîte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce que j'écris maintenant? Attention, à quoi est égal n de x? À combien? Regardez ici. Ça, c'est ça. Ça,
c'est n de x. Et là, c'est quoi ici? C'est x. Donc, j'écris x égale à quoi donc? Exponentielle. Exponentielle. Cette fois-ci, de tout ça, oui ou non? Vous me suivez? Exponentielle de y, parce que De ça, tout, de tout ça. parce que ça c'est y en fait. Voilà, exactement. Exactement. D'accord, tout ça, c'est y. Donc, exponentielle de combien? Moins 0,02 x plus 9,21. Est-ce que ça va? N'oubliez pas, on essaie de montrer que ça est égal à ça. C'est ça la question. Hein? N'oublions pas la question, elle est là la question. Regardez, on me demande, une fois que j'ai établi ça, on me demande de montrer que n de x est égal à ça. OK? Très bien. Maintenant, regardez ce 1000-là. Là, il n'y a rien devant. Là. Si, il y a un devant. D'accord? Mais moi, comment je fais pour retrouver ce 1000? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit que exponentielle de x plus y est égal à quoi? À exponentielle de x que multiplie exponentielle de y, oui ou non? Ou si vous préférez, si je ne mets pas x et y, si je mets petit a et petit b, on a écrit que exponentielle de a plus b est égal à quoi? À exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. On applique la même règle que les puissances, en fait. Ça, c'est de façon mnémotechnique. Et donc ici, qu'est-ce qui peut me dire comment je peux appliquer ça ici? Allez, c'est parti. Comment je peux appliquer ça ici? Allez, courage. E, Oui, E exponentielle de moins 0,2 fois oui, E exponentielle de 9,21. excellent. Vous voyez, donc là, en fait, regardez bien ici. Là, c'est mon petit a, vous voyez, là, c'est mon petit a, et là, c'est mon petit b. Est-ce que ça va? A plus b, A plus b. Ça va? Et donc, je vais appliquer ma règle, comme dit votre camarade. Ça fait donc exponentielle. Je préfère commencer par celui-là. Donc, ça fait exponentielle de 9,21 que multiplie exponentielle de moins 0,02x. Est-ce que vous voyez déjà que j'ai retrouvé celui-là? D'accord? Prenez votre calculatrice et dites-moi combien ça fait exponentielle de 9,21. Donnez-moi une valeur approchée. Je le fais en même temps que vous. Je prends ma calculatrice et je vais taper exponentielle de 9,21. Et je fais entrer. Et ça me fait combien? 9996,6. Ça fait 1000 quoi. On arrondit. Ça fait combien? 10 000. Arrondi. Ça- Est-ce que c'est bon? Arrondi, ça fait 10 000. D'où le résultat. À peu près 10 000. Et on en déduit d'où n de x égale 10 000 exponentielle de moins 0,02x. Est-ce que ça va? Bon, c'est exact, c'est quoi? Parce que
Ah oui, bien Ok. sûr, vous inquiétez pas. Je comprends tout à fait. Alors, encore une fois, pour ceux qui sont avec moi, bon, c'est vraiment peut-être nouveau pour la plupart. Donc, tout ça va être bien sûr revisité. Mais pour l'autre groupe, n'hésitez pas, si vous voulez, à reconsulter la séquence. Et du reste, malheureusement, je n'ai pas le temps, mais j'aurais aimé faire l'autre exercice. Ça, c'est 2021, je crois. Et celui-là, c'est 2022. Là, donc, vous voyez, vous avez des fibres optiques toujours, fibres nerveuses. Et donc, après, on fait, vous voyez, donc là, on a un nuage de points qui prend la forme d'une courbe, vous voyez. Et après, on me demande d'effectuer un changement de variable, vous voyez, z égale ln. Et après, une fois que j'ai trouvé ça à la calculatrice, on me demande de retrouver ça par le calcul. Vous avez compris? C'est la même démarche. D'accord? Est-ce que ça va? Oui. Faut En fait, il digérer faut ça. connaître par cœur les Allez-y. fonctions exponentielles, quoi. Comment? En fait, faut le connaître par cœur les fonctions exponentielles pour les avoir. Ce qu'il faut en fait maîtriser, un, savoir exploiter les ressources de votre TI. D'accord? Ça, c'est important. Deuxième étape, c'est de savoir comment on passe, par exemple, celui-là, comment on passe de celui-là. Alors, puisque j'ai 2 minutes, si vous permettez, j'avais préparé. En fait, quand vous allez faire votre calcul, après, ça va vous donner ceci. Vous allez trouver z égale ça. Hein? Je le fais devant vous, d'accord? Donc, en fait, vous allez trouver votre z égale ça à la calculatrice. Et la question qu'on vous pose, c'est de montrer que ça, comment dirais-je, que j'écris ce qu'on me demande de montrer, de trouver, en fait, de trouver le A. Vous voyez, le A qui est là. Donc, on me demande de mettre ça sous cette forme. On me demande de mettre ça. Donc, T égale grand A exponentielle de moins 0,25 moins 251 T plus 1500. Et on me demande quelle est la valeur de A. Voilà. Donc, en fait, là, ça va être un peu court, je ne veux pas trop vous fatiguer. Donc là, on reprend, je me remets ici. Voilà. Donc, en fait, on fait comme tout à l'heure. On va dire Z est égal à ça, donc je remplace Z, donc tout ça, ln. J'ai donc ln de n moins 375 égale à tout ça, puisque Z est égal à tout ça. Je ne pense pas que ça soit celle-là. Je vérifie parce que ça ne m'a pas l'air. Là, j'ai moins 0,20 T et là, j'ai 0,251. Ça m'étonnerait que ce soit la même question. Je regarde juste. Oui, j'ai mal écrit. Voilà, c'est plutôt celle-là. Je corrige, hein, c'est plutôt celle-là. Alors, voilà, j'ai pris 3 séances en fait d'exercice. Donc ici, c'est plutôt n égale, oui, n égale grand A exponentielle de moins 0,12 T plus 375. Okay. Voilà. Il demande de retrouver ça à partir de Z que la calculatrice m'a donné. Donc, la calculatrice, elle m'a donné le Z que voici. Voilà. Alors, je l'applique. Donc, ça fait moins 0,2 T. Moins 0,2 T. D'accord. Plus 6,428. Alors, juste pour être sûr que vous avez compris, comment je passe de là, quelle est l'étape suivante? Donc, j'écris le X. Hein, X, c'est tout ça. Vous me suivez? Le X. Tout ça. Égal à quoi?
égale à exponentielle de quoi? De y. Mais le y, c'est quoi? C'est tout ça. Plus 6,428. Et ensuite, qu'est-ce que je dis? N moins 375. Là, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite parce qu'il y a l'autre groupe qui m'attend. Et j'applique la formule. Exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A. Je multiplie exponentielle de moins 0,12t. Et vous voyez, je retrouve le moins 0,12t qui était dans l'énoncé. Je prends ma calculatrice. Quelqu'un peut me dire combien ça fait ici? À la calculatrice. Exponentielle de 6,428. C'est 618. Combien? Combien? 618,935. OK. 618,935. Oui. Donc, 619, si j'arrondis, hein, d'accord? 619, là. Exponentielle de moins 0,12t, soit n égale 375 plus 619 exponentielle de moins 0,12t. C'est ce qu'on me demandait de retrouver. Vous voyez, calculatrice, ensuite manipulation. Cette manipulation-là, elle est classique. C'est toujours pareil. Voilà. Toujours le deuxième. Comment? Voilà. Toujours le. Voilà. On a pris le deuxième. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée et à la prochaine peut-être. Oui, merci. Allez, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir tout le monde.